de Pikine Talibou Makredi sont en provenance du côté de Guédiawaye jaaree ko site technopole qui veulent continuer sur les deux voies de Bassal. Là-bas aussi c'est pas compliqué malgré c'est un point de ralliement plusieurs véhicules ginnaaw loolu aussi rond-point Kassi passé la Séni là-bas aussi c'est pas du tout compliqué ci rond-point mën ngeen fa jaar pour ñi nga xam ne ñoo bay ko Guédiawaye wala sax ngeen bay ko sur les deux voies Cambérène foofu la yëpp c'est pas compliqué mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation Mambay. C'était Trafic News. Merci à vous, Papa Lé. Vous suivez la matinale sur la Sen TV, c'est du lundi au vendredi 6h30 et puis 8h30, 2 heures d'information non-stop. Et c'est l'heure du journal que nous démarrons avec la sanction qui est tombée. Le Conseil de l'Ordre des avocats a décidé de suspendre provisoirement Maître Abdoulaye Babou. Une mesure faisant donc suite à l'incident survenu à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Diourbel entre l'avocat et le procureur Mamadou Seydou Diaw. La robe noire qui campe sur sa position et maintient ses accusations contre le substitut du procureur. En effet, Maître Babou affirme qu'il n'acceptera jamais de sa vie qu'un procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire ou plus généralement toute autre personne qui prononce des propos irrespectueux sur Serigne Touba. Il déclare qu'il a les vidéos montrant des personnes en transe et des témoins présents lorsque le procureur Diaw prononçait des propos discourtois sur Serigne Touba. Toujours, le prévenu Abdou Faye, complice dans l'évasion de Bodjiné, a été retrouvé pendu hier matin par ses camarades du violon du commissariat central de Dakar. Un geste désespéré alors que le jeune homme devait être présenté au procureur aujourd'hui. Selon des sources, il se serait donc donné la mort grâce à un djampé filet éponge de toilette. Malgré le fait que les prévenus étaient une dizaine dans la cellule, il a attendu une heure tardive de la nuit pour passer à l'acte. Selon des sources de Dakaractu au commissariat central de Dakar, donc il a été procédé hier à l'installation de caméras de surveillance. Des réactions du côté de la police, aucune réaction plutôt n'a encore été faite. Ces motus bouche cousue. L'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus émet des doutes sur les circonstances de ce drame non encore élucidé. Son président Joué au téléphone interpelle l'Observatoire national des lieux de privation de liberté et invite le procureur à ouvrir une enquête. Ibrahima Sall soutient que la logique ne cautionne pas et que des personnes meurent en garde à vue. Suivons donc sa réaction. On a appris à travers la presse que le détenu Abdou Faye s'est suicidé au commissariat central de Dakar. D'ailleurs, nous, en tant qu'organisme de défense des droits humains, nous dénonçons vraiment les circonstances douteuses que la logique n'accepte pas, que des gens meurent dans les lieux de privation de liberté. Nous interpellons l'ONLP qui est chargé de veiller à ces lieux, mais également les organismes de défense des droits humains qui doivent vraiment jouer pleinement leur rôle parce que c'est douteux et que nous ne l'acceptons pas. Et nous demandons au procureur de la République qui est maître des poursuites d'ordonner une ouverture d'enquête pour édifier la lanterne des Sénégalais par rapport à la mort de ce jeune homme au commissariat de Dakar. Je vous l'annonçais dans les titres, ce énième coup de maître de la douane, 4-5 tonnes de faux médicaments saisis par la brigade maritime de Mbour entre Mbaleng et Thiaroye dans le cadre de l'opération Boucle du littoral. De faux médicaments dont la valeur est estimée à plus de 518 millions de nos francs et destinés au marché Thiaroye. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, la douane a saisi entre le 1er et le 8 juin 1683 kg de chanvre indien, des saisies opérées entre la Petite Côte, les régions de Fatick et de Kaolack. Alassane Baldé nous fait la synthèse du communiqué de la douane qui revient sur ces différentes saisies. La douane sénégalaise s'illustre une fois de plus dans la lutte contre le trafic et la contrebande. Grâce à l'opération Boucla du littoral, elle a réussi à faire d'importantes saisies. Ainsi, 4,5 tonnes de faux médicaments ont été saisis par la brigade maritime de Mbour entre Baling et Thiaroye. Il s'agit de 2000 boîtes de médicaments. 2 individus ont été appréhendés, à savoir le chauffeur tout comme le destinataire de la marchandise basée à Thiaroye. Sur place, la douane a fait la découverte d'une grosse quantité de médicaments dans une maison délabrée située aux environs du marché Thiaroye.
Une saisie qui fait suite à celle de Kër Aïb d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Outre du médicament, la douane a également mis la main sur 1,5 tonne de chanvre indien, toujours à Mbour et un peu vers Fimela dans la région de Fatick. Au total, c'est plus de 1683 kg qui ont été saisis entre la Petite Côte Fatick et Kaolack pour une valeur estimée à plus de 17 millions de francs CFA. 375 kg de chanvre indien ont été également saisis à Nianing pour une valeur estimée à plus de 30 millions de francs CFA. Un peu plus tard, 713 kg ont été saisis à Kaolack. Coût global de cette opération, 57 millions de francs CFA. Face à la menace qui pèse sur Yène avec l'implantation des pôles urbains et les projets des deux ports respectifs de Bargny Sendou et de Ndayane, un mouvement dénommé Dialaw Mieux et autrement souffle un vent de renouveau. Les responsables donc qui veulent aller à la conquête de la mairie ont procédé à un diagnostic citoyen des différents problèmes de la dite localité, zone touristique où 90% de la population vive des ressources tirées des activités de pêche artisanale. Le reportage de Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Mansour Ndiaye. Le mouvement qui a enclenché une dynamique de changement à Yène a ratissé large. C'est lors de la tenue de journées scientifiques que les responsables ont affiché leur ambition. On ne peut pas faire la même chose et espérer des résultats différents. Yène est dans la léthargie. Le Dialaw est en train de sombrer. Et les fils de Dialaw sont aujourd'hui debout à travers ce mouvement pour relever le défi du développement pour un Dialaw meilleur. Yène, zone touristique où 90% de la population vit de ressources tirées de la pêche, 2 ports, un pôle urbain, des projets sur lesquels les populations attendent d'être impliquées. Mais les pôles urbains aussi aujourd'hui constituent une menace pour nous. Nous attendons aussi l'État pour que l'État nous dise, avec ce projet de pôle urbain, quelle est la part du territoire de la commune de Yène qui sera réservée pour l'habitation des populations de Yène. Ça aussi nous l'attendons et c'est un élément fort qui est sorti dans le diagnostic. Nous avons besoin que nos enfants, que nos fils et nos filles habitent dans le territoire de Yène. Mais les pôles urbains aussi aujourd'hui constituent une menace pour nous. Nous attendons aussi l'État. Dialaw Mieux et autrement a validé jusqu'ici des centaines de rencontres citoyennes. Le mouvement risque de peser lourd sur la balance lors des prochaines élections locales. À présent, cap sur le village de Keur Madaro, dans le département de Thiès, commune de Noto Djobas, localité où le poste de santé n'existe que de nom. Les habitants du village déplorent également les perturbations notées dans la distribution de l'eau avec l'entreprise Aquatec. À cela s'ajoute l'usine de SIAC installée dans le cœur du village qui pollue la localité. Suivons la réaction du porte-parole Momara Talassane au micro de Mbaye Talrouma. Un case de santé qui n'est que de nom. Pratiquement, par exemple, si quelqu'un a des blessures, il a des peines pour se faire soigner. Le problème de gestion de notre forage qui est dirigé par Aquatec. Il y a beaucoup de coupures d'eau qui marquent l'insuffisance d'eau au niveau du village. Il y a aussi le problème de facturation, l'exagération des bons de coupure, mais aussi il y a le problème de l'usine qui est là depuis des années, mais qui ne participe pas au développement de cette localité. Nous appelons le ministre maire Alioune Sarr parce que c'est un problème crucial pour nous. S'il n'y a pas de réaction d'ici quelques temps, nous allons passer à l'étape supérieure. Et nous parlons politique à présent, ce qui fait courir les hommes politiques par ces temps qui courent. Opposition comme pouvoir, ce sont les prochaines élections locales, des consultations électorales qui revêtent donc un enjeu capital pour le parti ou coalition pouvoir, des consultations aussi importantes pour l'opposition qui cherche donc à mettre en ballottage le pouvoir et créer donc un rapport de force, des enjeux qui poussent les chefs d'État à s'investir personnellement, même s'ils ne sont pas concernés, plutôt le chef de l'État, Fatla Mbediop. Tout est calculé en politique, ou du moins au Sénégal. La trajectoire qui est en train de prendre le chef de l'État est sans doute pour baliser le terrain en vue de la présidentielle. Des tournées politiques dans des fiefs très représentatifs sur la carte électorale, des tournées aux allures de campagne électorale. Ce qui n'est pas nouveau au Sénégal, car Wade avait utilisé les mêmes stratégies en veille d'élections locales en 2009. Pour ces politiques, gagner les élections locales se dessine comme une victoire à la présidentielle. Et pourtant, le contraire peut se produire
réagir comme ça a été le cas en 2009, même si le contexte diffère. Wade sillonnait le Sénégal pour des tournées économiques, mais battu en local et à la présidentielle. Alors, malgré les stratégies posées, les calculs peuvent être faussés à la fin, car les réalités du moment peuvent aussi changer. Le chef de l'État est en train de battre campagne pour ses ténors et peser son poids électoral. Mais avec le suffrage direct, rien ne promet que les résultats des locales vont se refléter sur ceux de la prochaine présidentielle. Et nous parlons à présent de ces femmes de la commune de Guédé Village, une localité située dans le département de Podor. Ces femmes veulent une donc plus large autonomisation dans le cadre de leurs activités socio-économiques au niveau de leur terroir. Regroupées derrière le responsable, elles ont manifesté toute leur détermination et leur engagement à se battre pour relever tous les défis qui leur permettront d'atteindre les objectifs pour meilleure gouvernance territoriale. Une rencontre qui a enregistré une très grande mobilisation des femmes venues de Guédé et des localités environnantes. Suivons la réaction de Banel Sall, porte-parole des femmes de Guédé, que nous écoutons avec Babacar Niang. La commune de Guédé a eu 4 millions pour les financements des femmes. Nos attentes, c'était quoi? C'était que des partenaires viennent, c'était que les femmes échangent, que les femmes comprennent qu'il fallait se réunir. Il reste, surtout au niveau rural, les gens ne se sentent pas concernés et ne vont pas vers l'information, ne vont pas aller chercher les financements parce qu'ils ne savent pas. Donc, on en a profité pour faire comprendre aux autres qu'il y a des opportunités qui sont là pour les femmes et qui sont aussi pour les jeunes. Parce que qui dit femme, qui dit jeunes filles. Donc, on a beaucoup échangé sur ça. Et puis retenez également que 79 Sénégalais jeunes Sénégalais dont la pirogue a échoué au Maroc viennent d'être ramenés à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Ils ont été accueillis par le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gueye, qui a essayé de les sermonner. Ils étaient plus de 150 dans une pirogue, pour rappel, qui a chaviré dans les eaux du Maroc. Plusieurs d'entre eux sont morts. Seuls 79 s'en sont sortis indemnes. Et puis leur pirogue avait quitté Mbour il y a une quinzaine de jours. Ils se sont égarés sur la route d'Espagne. Après recensement, ils ont été embarqués dans un avion de la Royal Air Maroc. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gueye, est allé donc les accueillir plutôt à leur descente d'avion. Après leur avoir remonté le moral, il a décidé de les rencontrer dans les jours à venir. Il promet de leur faire bénéficier de financement. Tout de suite, la page des sports avec Paman Tamboupa.